exercice 10, page 131, il faut attribuer à chaque formule semi-développée là où les familles de molécules qui correspondent. Alors, je vous conseille d'entourer les groupes caractéristiques que vous repérez. Par exemple, sur la première, vous allez sans doute repérer un groupe carbonyl ici. Alors, les groupes carbonyles, rappelez-vous, ça peut être comme famille soit des aldéhydes, soit des cétones. Et pour savoir, il faut regarder de chaque côté du carbone s'il y a plutôt des hydrogènes ou une chaîne avec des carbones. Et là, on voit que des deux côtés, on a des chaînes avec des carbones. Donc, ça va être la famille des cétones. Ensuite, molécule suivante. Alors, on a plusieurs choses. Les groupes caractéristiques, rappelez-vous, ce sont les atomes autres que le carbone et l'hydrogène. Et là, on repère immédiatement qu'on a beaucoup d'oxygène. Donc, on a déjà un groupe OH ici. Alors, le groupe OH, rappelez-vous, c'est un groupe hydroxyle. Et donc, hydroxyle, on avait dit que c'était la famille des alcools. On a aussi ici un C double liaison O, mais si on regarde à côté, il y a aussi un O ici. En fait, là, il y a un groupe qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent parce qu'il n'est pas au programme de première. Et ça, c'est une famille de molécules donc qu'on n'a encore jamais vu qui s'appelle les esters. Donc, on ne va pas pouvoir l'attribuer ici à une famille connue. Il aurait fallu qu'ils nous mettent une famille supplémentaire qui est la famille des esters. Mais comme ce n'est pas au programme pour vous, ils ne l'ont pas mise. Donc, on abandonne pour ce groupe-là. On ne va pas identifier de famille correspondante. Alors, ensuite, je passe à la molécule suivante. Alors, ici, je vais avoir un groupe ici. Et on voit qu'à côté, alors groupe carbonyl, pour savoir si c'est une cétone ou un aldéhyde, il va falloir qu'on regarde juste à côté s'il n'y a que des hydrogènes ou s'il y a des carbones. Et on voit que de part et d'autre, il y a des carbones. Donc, c'est une cétone. Et il y a en bout de chaîne, en bout de molécule, ici avec un C double liaison O et OH à bien entourer ensemble. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est comme famille, ça? C'est la famille des acides carboxyliques. Voilà, là on a bien tout entouré, il n'y a pas d'atomes autres que le carbone et l'hydrogène qui n'auraient pas été entourés. Ensuite, dernière molécule. Alors, dans cette dernière molécule, on a ici un groupe OH. Groupe OH, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe hydroxyle et donc la famille des alcools. Ensuite, il reste un atome d'oxygène qu'on n'a pas entouré dans un groupe C double liaison O qu'on appelle un groupe carbonyl. Et encore une fois, il faut qu'on réfléchisse, est-ce qu'il s'agit d'une cétone ou d'un aldéhyde? Alors, est-ce que vous avez la réponse? Eh bien, c'est un aldéhyde puisqu'ici, on a un atome d'hydrogène. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris le truc. Les OH, bien vous souvenir que c'est le groupe hydroxyle et donc la famille des alcools. Le C double liaison, toujours se demander est-ce que c'est une cétone ou est-ce que c'est un aldéhyde avec ce groupe carbonyl.
Quand il y a un H, c'est un aldéhyde. S'il n'y a que des carbones de chaque côté, c'est une cétone. Et puis, on a aussi notre fameux groupe carboxyle pour les acides carboxyliques. Voilà, à bientôt pour d'autres exercices peut-être.